Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui deux halachot dans le Rambam, dans les Hilchot Shabbat, que pour la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, eh bien, il faut aller même être prêt à quémander aux portes pour obtenir de l'huile pour une personne qui n'en aurait pas, pour pouvoir allumer les Nerot Shabbat. Ça rentre dans le contexte de la mitzvah de Oneg Shabbat. Également, cette mitzvah d'allumage des Nerot de Shabbat, c'est une mitzvah que les bougies soient allumées pendant Shabbat. Et nous précise le Rambam par ailleurs qu'on fera également la bracha asher kideshun savet sivan, ou bien que ce soit une mitzvah qui n'est que midevre sofrim. Ça c'était une première halakha. Deuxième halakha, dans le Perek Lamed halakha he, là le Rambam dit qu'il faut préparer tout ce qui est nécessaire dans la maison pour venir et accueillir le Shabbat, mi be'od yom, et ça ce sont des préparations à faire quand il fait encore grand jour, donc vendredi et Erev Shabbat. Veillez ner dalouk, et il faut que les bougies soient également allumées mi be'od yom depuis avant Shabbat. Et ça s'imbrique dans Kevod à Shabbat, Mipne Kevod à Shabbat. Donc on voit que le Rambam nous a donné deux raisons sur comment comprendre, comment conceptualiser finalement la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat. Sur ça, le Rav de Brisk vient poser deux questions sur la halachot du Rambam. Premièrement, comment est-ce possible qu'une fois le Rambam nous dise que la mitzvah elle est mi be'od yom, d'accord, dans le Perek Lamed, Mipne Kevod à Shabbat, c'est que la mitzvah d'allumer les bougies, elle est pendant le vendredi, et a priori, c'est bien évidemment qu'on doit allumer les bougies vendredi. Est-ce que ça nous serait mieux à l'esprit de vouloir les allumer pendant Shabbat pour qu'il nous le précise? Quoi, ça nous sert d'avoir fait cette précision-là. Et pourtant, dans la première halakha qu'on a vue, dans le Perek He, il nous dit que la mitzvah de Nerot Shabbat, c'est que les bougies soient allumées pendant Shabbat. Donc on est dans un autre référentiel de temps. Donc ça, c'est les deux she'elot qui sont posés et ils répondent de la façon suivante. Que dans la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, il faut distinguer deux parties. En vérité, il y a deux volets dans cette mitzvah-là. Il y a un premier volet qui s'appelle Oneg Shabbat, et ça, son référentiel, c'est pendant la journée du Shabbat, à l'instar de ce que seraient les repas du Shabbat, le fait de boire, le fait de se reposer. Ça, c'est le Oneg Shabbat. Et il y a la mitzvah de Kvod Shabbat, qui, elle, est référencée dans un autre référentiel du temps, qui est veille de Shabbat. Et ça, c'est le Kvod à Shabbat, comme la préparation de tout ce qui est nécessaire pour le Shabbat. Et donc, d'après ça, il y aurait des conséquences halachiques. Si, imaginons qu'on aurait la possibilité d'allumer les Nerot avec une minuterie, eh bien, on aurait oui accompli la mitzvah des Nerot Shabbat par rapport au Neg, puisqu'on aura profité de la lumière, mais on n'aura pas fait la mitzvah de Kvod Shabbat. Également, la nafkamina, la conséquence halachique, par rapport à l'allumage des bougies de Yom Tov. Si on dit qu'on n'est que par rapport au Neg, alors je peux allumer mes bougies de Yom Tov pendant Yom Tov. Par contre, s'il y a une notion de kavod, alors il faudra que je fasse attention d'allumer mes Nerot de Shabbat même avant Yom Tov. Et en fin de compte, il répond également que les deux halachot du Rambam sont dans des prakim différents parce qu'elles traitent justement d'une thématique différente. Dans le Perek He, c'est le Oneg, et dans le Perek Lamed, on parlait du kavod Shabbat, Chazak ou Baruch.